Dans le bush d'Afrique du Sud, tout est affaire de couleur. Que le pelage soit discret ou voyant, il trouve toujours son utilité. Pour communiquer, se camoufler ou faire diversion. La fourrure d'un animal est la clé de sa survie. Et ce qui sort de l'ordinaire est mis à l'épreuve tous les jours, avec des conséquences souvent tragiques. Pourtant, la nature laisse parfois une place à des êtres d'exception, comme les lions blancs qui vivent dans la savane africaine. En général, il n'y a qu'un seul lion blanc par génération. Cette fois, il y en a deux, et ce sont des lionnes. Le parc national Kruger est la plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud. C'est un véritable paradis sauvage. La flore y est encore préservée et les animaux sont nombreux. Mais le gibier attire les prédateurs. Dans la réserve naturelle de Timbavati, un événement inhabituel s'est produit. Des hyènes tachetées ont repéré un animal dans les herbes hautes, un lionceau au pelage éclatant. C'est une femelle de 8 mois. Les épreuves de la vie sauvage semblent l'avoir épuisée. Une proie facile pour les hyènes. Elles n'ont pas encore vu la mer, camouflée dans les buissons. La fourrure de la petite lionne est tachée, mais elle reste malgré tout beaucoup plus claire que celle des autres lionceaux. Ses cousins sont de couleur fauve. À côté de sa mère, la différence est nette. Cette jeune lionne blanche est née au sein d'une troupe au pelage marron. Mais ses parents sont tous les deux porteurs d'un gène rare, responsable de ce changement de teinte. Et cette petite lionne a une sœur jumelle. La petite troupe compte 2 lionnes, elles aussi sœurs, et leurs 4 petits. Les liens semblent très forts dans cette famille inhabituelle. Les gardes-chasse du parc ont baptisé les petites lionnes Nkani, petite guerrière, et Shinga, petite chasseuse. Elles aiment se bagarrer et n'ont pas peur de leurs cousins, pourtant plus grands qu'elles. Les lionceaux mâles sont plus massifs, mais les petites jumelles plus agressives. Elles ont été découvertes dans le parc à l'âge de 3 mois, alors qu'elles sortaient de leur tanière. Elles étaient d'un blanc éclatant. À l'époque, elles avaient aussi un frère, mais il n'a pas survécu. Leurs cousins ont 2 mois de plus. Les lionnes resteront un certain temps les plus faibles. Leur pelage exceptionnel pourrait bien devenir un handicap. En effet, on a découvert ici un premier lion blanc en 1975. Et depuis, seuls 3 lionceaux ont réussi à atteindre l'âge adulte.
On suppose que la mère des lionceaux marrons porte elle aussi le gène du pelage blanc. Les gardes l'ont appelée Kanya, la claire. La mère des lionceaux blancs s'appelle Matimba, la puissante. Toutes deux apprennent à leurs petits tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Ils n'ont qu'à suivre leur protectrice. En octobre, les tempêtes de printemps succèdent à un hiver sec. La pluie lave la fourrure des lionceaux. Ces petites lionnes ne sont pas albinos. Cette absence de pigmentation est due à un gène récessif et s'appelle le leucisme. C'est le seul détail qui les différencie des autres lionceaux. Elles sont impatientes de découvrir le monde. Ces lionnes sont nées à un moment critique, car leur père, qui protégeait le groupe, a disparu peu de temps après. Il a sans doute été tué par un rival, et sa disparition a affaibli la famille. Sans la protection d'un mâle, les lionceaux courent de graves dangers. Les deux femelles ont détecté la présence d'intrus qui tournent autour d'un troupeau de buffles. Un bufflon est déjà à terre. Les buffles défendent leurs petits de toute leur force. Mais ce lion ne se laisse pas impressionner. Ses deux frères le couvrent. Ces trois vagabonds recherchent une famille pour s'accoupler. Les trois frères sont dans la fleur de l'âge. Le troupeau de buffles se défend, mais ne peut pas les arrêter. Ce sont des animaux à la carrure puissante. Ils n'ont pas peur d'affronter un lion. Le buffle est très proche. Mais les lions préparent une nouvelle attaque. À 5 ans, ces lions sont en excellente forme. Ils sont en âge d'avoir leur propre groupe et leur territoire. Les buffles se rapprochent. Un des lions flaire une occasion. Mais soudain, c'est à son tour d'être attaqué. La mère du bufflon ne veut pas abandonner son petit. Elle tente désespérément de le remettre debout. Mais c'est trop tard. Le bufflon est déjà mort. Ce ne sera pas la dernière proie des trois vagabonds.
Le vent porte leur odeur au loin. Les lionnes peuvent déjà flairer les intrus. Ils sont là, quelque part. Ils étaient visiblement tout près. Kanya repère la moindre petite piste et la vérifie minutieusement. Leur instinct incite les lionnes à partir. Il faut qu'elles éloignent leur petit du danger et des montagnes qui leur sont pourtant familières. Une seule direction s'offre à elles, le parc, un territoire qu'elles ne connaissent pas. Le parc national Kruger s'étend sur près de 20 000 km². La végétation se compose de prairies, de buissons et d'arbres. C'est le terrain idéal pour les herbivores. Les lions apprécient beaucoup ce genre de gibier. Environ 2000 lions règnent sur le parc national Kruger. Chaque groupe possède son propre territoire. Matimba et Kanya doivent se tenir à distance pour ne pas mettre leurs petits en danger. La famille doit vivre cachée. Mais elle ne peut pas se rendre invisible et laisse inévitablement des traces de sa présence. Un des 3 vagabonds suit déjà leur piste. Il a repéré leur odeur. Si l'un des poursuivants prend possession de cette famille dépourvue de mâles, il tuera les petits. Les lionnes seraient alors de nouveau fertiles et pourraient donner naissance à de nouveaux lionceaux au bout de quelques mois. D'autres prédateurs encore constituent une menace pour la petite famille. Si un léopard découvrait les lionceaux sans surveillance, il les tuerait. Les hyènes aussi. Les prédateurs ne tolèrent aucune concurrence. Les premiers jours, la petite troupe reste à proximité de son ancien territoire. Elle ne tarde pas à rencontrer un autre groupe qui vient de faire une chasse fructueuse. Ce sont des sœurs et des cousins. Le groupe en exil doit faire preuve d'imagination. Les petits prennent leur première leçon de diplomatie. Ils sont confrontés à 3 lionnes adultes et un jeune mâle. Au bout d'1 heure, ils ont pu s'approcher suffisamment. Un des lionceaux marrons est le premier à s'avancer courageusement vers le repas. Matimba et Kanya savent que la patience est une qualité essentielle. Dès que les autres lions ne font plus attention, les 2 lionnes s'approchent. Matimba maintient la position qu'elle vient de gagner et permet à tous de manger. Shinga tente de se faire une place à côté de sa mère. Les autres lionceaux suivent son exemple.
Si les lionnes blanches sont plus jeunes et plus petites que leurs cousins, elles sont aussi plus rapides à oser s'approcher du banquet. Elles défendent farouchement leur place. C'est une qualité vitale pour un lion. Shinga n'arrive pas à se faufiler. Elle opte pour une autre tactique qui déplaît au mâle. La situation devient délicate. Heureusement pour Shinga, sa mère s'interpose. Les lionceaux apprennent ainsi quels effets leur comportement, leur mimique et leurs cris peuvent avoir sur les autres lions, notamment s'ils envoient de mauvais signaux. De lourds nuages s'accumulent au-dessus du parc national Kruger et annoncent l'arrivée de l'été. Les éléphants ont soif. En attendant qu'une rivière coule de nouveau ici, ils doivent creuser pour trouver de quoi boire. Avec la pluie, la rivière réapparaît. Elle attire des antilopes des marais. Des animaux venus d'un peu partout convergent vers la rivière. Une meute de chiens sauvages vient se rafraîchir. Les éléphants sont ravis de retrouver de l'eau fraîche. Shinga et sa sœur ont 8 mois. Leurs cousins en ont 10. Leurs mères ne connaissent pas du tout cette région. Elles n'ont pas encore repéré les bons coins de chasse. Et les buissons sont si épais qu'ils dissimulent toutes les proies. Les lionceaux blancs, eux, sont tout de suite remarqués. Ils font pitié à voir. Après plusieurs semaines de privation, ils n'ont plus que la peau sur les os. Les mères abandonnent généralement un petit devenu trop faible. Mais celles-ci attendent les retardataires. Leur instinct leur commande de capturer une proie. Sinon, leurs petits risquent de mourir. Les lionnes changent de direction. Elles reviennent sur leur ancien territoire de Timbavati. Il faut absolument que Nkani s'alimente. Mais sa mère n'a presque plus de lait. Quand la nourriture vient à manquer, seuls les plus forts peuvent manger. Pour le moment, il n'y a pas assez pour 3. Les lionnes se dirigent vers un point d'eau situé à une demi-journée de marche. Un troupeau de buffles vient y boire tous les jours. L'opération ne sera pas facile.
Les félins doivent éviter les attaques et les coups de corne des mâles. Un buffle blessé est une proie plus facile. Tant qu'il reste au milieu de ses pairs, il est en sécurité. Mais l'immense troupeau part paître dans la prairie. Le buffle blessé reste seul en arrière. Le lendemain matin, le buffle est toujours là, affaibli, mais vivant. Mais il sent un danger. Khania est à l'affût sur la berge. Matimba et les lionceaux sont là aussi. C'est la première fois qu'ils chassent un buffle ensemble. Le lionceau le plus âgé s'approche discrètement. Matimba se déplace aussi. Mais le buffle les a repérés depuis longtemps et se réfugie là où l'eau est plus profonde. Une attaque serait inutile. Le buffle est trop loin de la rive. Même si le buffle est blessé, dans l'eau, Matimba n'a aucune chance contre lui. Elle maintient sa surveillance. Mais un nouveau problème se profile. Les chasseurs se font chasser. L'éléphant vient de sauver le buffle d'une mort certaine. Mais pour combien de temps encore? Les lions se regroupent. Matimba se remet à l'affût derrière une souche. Le buffle ne peut pas la voir ici. Il faut attendre une nouvelle ouverture. Khania s'installe sur le haut de la berge. Le buffle peut la voir de loin. C'est une nouvelle leçon pour les lionceaux. Une lionne fait diversion pendant que l'autre s'apprête à attaquer. La moindre erreur peut être fatale pour le buffle.
Les jeux sont faits. Il est trop faible pour se défendre. Les mères montrent aux jeunes ce qu'ils doivent faire. C'est une triste fin pour le buffle, mais les lions n'ont pas le choix. Après des jours de privation, les jeunes peuvent enfin manger à leur faim. La famille festoie toute la nuit. Le lendemain matin, le groupe est repu. Seulement, Shinga a visiblement encore faim. La petite lionne, plus vraiment blanche, sent fort. Et elle est tellement sale que sa mère se détourne. Sa tante aussi. Et son cousin. Sa sœur lui fera peut-être une petite place. Sans enthousiasme. Certains animaux font preuve d'une patience plus grande encore que celle des lions. Les vautours, par exemple. Et les hyènes. Leur tour arrive quand le groupe part s'installer à l'ombre. Matimba tente vainement de chasser les charognards. Mais il y en a trop. Elle est épuisée. Et elle n'a plus faim. C'est au tour des hyènes. Le butin des lionnes profite à de nombreux autres animaux. C'est une des lois de la nature. Une hyène, comme une lionne, doit se nourrir pour pouvoir allaiter ses petits. Une fois rassasiée, la famille des lionnes blanches peut se détendre. Le temps de repos terminé, il faudra réorganiser une partie de chasse. Car les charognards ont fini le précieux butin avant même la tombée de la nuit. La chasse est plus facile sur ce territoire. Mais les lionnes doivent rester en permanence sur leur garde. Elles ne tardent pas à s'éloigner avec leurs petits. Elles changent tous les jours d'endroit. Les petites lionnes blanches ont 10 mois maintenant. Elles sont très joueuses et infatigables. Leur tante Kanya participe volontiers.
Tout en jouant, les jeunes entraînent leurs muscles et leur instinct de chasseur. Les lionceaux n'ont pas besoin d'insister longtemps pour que Kanya joue avec eux. Matimba, au contraire, surveille les alentours sans relâche. Jusqu'à ce que Kanya la persuade de les rejoindre. Kanya est un bon professeur. Matimba est rapidement forcé de participer à leur jeu de chasse. Mais le danger est toujours là. Ces hyènes tachetées sont à la recherche de nourriture. Une famille de lions ne leur fait pas peur. Leur tactique consiste à poursuivre le groupe et à l'écarter de ses prises. Les lionceaux blancs sont bien visibles devant la carcasse de zèbre. Les hyènes se rapprochent. Les lionceaux sont assez grands pour se défendre face aux hyènes. Matimba les encourage. Matimba gratte avec ses pattes. Elle revendique ce territoire et la proie. L'aîné des lionceaux marrons montre qu'il n'a pas peur, lui non plus. Les hyènes ne sont pas impressionnés. Les trois autres lionceaux s'approchent à leur tour. Matimba autorise les jeunes à combattre les hyènes. La bravoure des lionceaux est indéniable, mais rien n'est réglé. Matimba montre comment régler le conflit de manière définitive. Les lionceaux ont franchi une nouvelle étape vers l'âge adulte. Les hyènes ne sont pas le seul danger. Les trois vagabonds ont des prétentions sur ce territoire, et ils le marquent autant qu'ils peuvent. Ils visent aussi les femelles.
Ils ne montreront aucune pitié pour les jeunes. Les mères ne comptent pas se laisser faire. La petite troupe se rend à un point d'eau. Une surprise les y attend. Un jeune lion mâle inconnu. Le groupe est prudent, mais il a soif. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut passer devant cet autre lion. Bien qu'il ne soit pas encore adulte, c'est une menace pour les jeunes. Nkani le défie en buvant juste à côté de lui. C'est un geste risqué. Mais l'attitude rampante de l'étranger montre qu'il ne cherche pas à se battre, surtout pas contre Matimba. Le lion devient nerveux et agressif. Il est très mal en point. Il est maigre et sa crinière est à peine développée. La vie ne l'a pas épargné depuis qu'il a quitté sa famille. Un jour, les fils de Kanya devront eux aussi quitter leur groupe. Quand on voit ce jeune lion, on peut imaginer quelles difficultés les attendent. Pendant l'été, la chaleur est accablante. Dans le Kruger, la sieste est une institution. Les léopards se reposent dans les arbres, les lions s'allongent à l'ombre. La chaleur ne semble pas déranger deux jeunes léopards qui jouent avec entrain. Les jeunes lions ignorent qu'un léopard est allongé dans l'arbre au-dessus d'eux. Ils le remarquent seulement quand il se déplace. Ce léopard a donné une idée au lion. Nous sommes en mai. Le paysage change de couleur à l'arrivée de l'automne. Les lionceaux ont maintenant 11 mois et sont pleins d'entrain. Les lionnes se sont bien occupées d'eux. Ils sont assez forts pour participer à la chasse.
Ils apprennent à évaluer les proies et bénéficient de l'expérience de leur mère. Les jeunes lions ne se limitent pas à de petites proies. Une jeune girafe n'a aucune chance contre 6 attaquants. Le groupe s'est glissé derrière un buisson, hors de vue des vautours. Pour plus de sécurité, les lionnes recouvrent de terre tout ce qui sent. Les jours de vent, l'odeur diminue, ce qui rend la proie plus difficile à localiser. Les vagabonds ne sont jamais loin. Les lionnes sont en permanence sur leur garde. Un singe vert donne l'alarme. Mais aucun trouble fait ne se montre. À la tombée de la nuit, les jeunes aussi ont pu se rassasier. Il est temps de se reposer. Mais cette nuit, ils ne dormiront pas. Les mères risquent leur vie pour protéger leurs petits. Car un des vagabonds les a repérés. Il attaque une nouvelle fois le groupe. Mais Matimba lui fait face. Elle ralentit le lion pour donner aux jeunes le temps de s'enfuir. Si l'attaquant insiste, les lionnes ne passeront pas la nuit. Son frère le rejoint et se jette sur le cadavre de la girafe. Les lionnes n'ont aucune chance contre 2 mâles adultes. Mais les lions ne s'occupent plus d'elles. Seul compte à présent la girafe. Pour les lionnes, l'essentiel consiste à retrouver leurs petits et à fuir. Les vagabonds auraient pu les tuer, mais elles leur ont tenu tête pour sauver la vie des lionceaux. Des cris étouffés préviennent les jeunes que la voie est libre. Ils peuvent sortir de leur cachette. La famille est de nouveau réunie. Elle abandonne le fruit de sa chasse aux vagabonds et gagne ainsi un temps précieux.
Les deux mâles ont passé la nuit à manger. Ils font maintenant une sieste digestive. Au petit matin, la troupe a déjà parcouru 10 kilomètres. Il n'a pas été question de dormir. D'autres lionnes auraient depuis longtemps perdu leurs petits. Mais ces deux mères hors du commun ont suffisamment d'expérience pour les sauver. Elles doivent à tout prix maintenir les vagabonds à distance. Mais qui sait si elles s'en sortiront aussi bien la prochaine fois. En août, le parc se transforme à vue d'œil. La période sèche est une épreuve renouvelée chaque année. L'herbe est sèche et jaunie. Les arbres perdent leurs feuilles. Le paysage se dégarnit. Les lionnes blanches ont plus d'1 an. Il est temps que leur mère leur apprenne les dernières ficelles de la chasse. Un bon chasseur est patient, silencieux et concentré. Sa fourrure lui offre un camouflage parfait. Enfin, presque toujours. Le koudou a tout de suite repéré les lions blancs. Et il prend la fuite. La leçon est interrompue. La famille des lions blancs va considérer cette région comme son territoire pendant 3 mois. Le gibier est abondant. Des animaux se réunissent tous les jours au point d'eau. Un prédateur est toujours à l'affût. La famille ne manque de rien. Pour le moment. Les 3 vagabonds viennent eux aussi d'arriver dans cette région. Les 3 lions sont venus pour le gibier, mais ils retrouvent en même temps la trace du groupe des lions blancs. Leur rugissement alarme la famille. Les lions apparaissent enfin. Il semblerait que rien ni personne ne puisse les arrêter. Sauf Kanya et Matimba. Les mères quittent leurs petits pour affronter les mâles. Elles rencontrent ensemble le premier lion.
Leur attitude soumise calme les instincts belliqueux du mâle. Mais seulement jusqu'à l'arrivée de ses frères. Les lions n'en veulent pas aux mères, mais aux jeunes. S'ils pouvaient les tuer, les mères seraient de nouveau disponibles au bout de quelques jours. La prochaine portée serait alors du sang des vagabonds. Qui sortira vainqueur? Les jeunes ne répondent pas à leur mère. Ils restent cachés. Mais les lionnes continuent inlassablement à les chercher. Les jeunes réagissent enfin. Shinga et Nkani n'ont rien. Les autres vont bien, eux aussi. La petite famille a une nouvelle fois réussi à repousser une menace. Novembre. Des nuages annoncent l'arrivée de la saison des pluies. La savane semble revivre. Les 4 jeunes grandissent et prennent des forces. Les lionnes blanches se remarquent toujours plus que les autres. Les jeunes sont presque adultes. Tout ce qui ressemble à une partie de chasse les intéresse. Ils sont intrigués par tout ce qui sort de l'ordinaire. La tortue est bien à l'abri dans sa carapace. Les jeunes lions finissent par la laisser tranquille. C'est au tour de Shinga de renifler la tortue. La tortue est indemne. Il faut qu'elle se remette sur ses pattes et qu'elle s'éloigne le plus vite possible. En décembre, les lionnes blanches ont 18 mois et leurs cousins ont déjà 20 mois. Ils sont devenus costauds. Leur jeu ressemble de manière troublante à une partie de chasse. Le groupe a tué une girafe. Mais comme d'habitude, le cadavre attire d'autres invités non désirés.
un groupe de hyènes a repéré un repas facile. Deux lionnes accompagnées de leurs jeunes n'ont pas peur de hyènes. Seuls des lions mâles les tiennent en respect. Les charognards sentent que le groupe des lions blancs est dans une situation délicate. Ils se rapprochent rapidement. Si les hyènes pouvaient éloigner les lions pendant une demi-heure, elles auraient suffisamment de temps pour engloutir la carcasse. Nkani veut voir les voleurs de près. Les hyènes ont l'avantage du nombre. Mais elles n'ont encore jamais eu affaire à Matimba. Matimba réussit à chasser les charognards pour cette fois. Mais des hyènes affamées ne s'avouent pas vaincues bien longtemps. Les hyènes suivent le groupe pendant plusieurs semaines. Elles sont vigilantes et toujours prêtes à chipper leur proie au lion. Ces derniers temps, les lions ont essuyé une attaque des hyènes à chaque repas. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'anormal. Au crépuscule, les hyènes ont toutes disparu. Pendant la nuit, aucune n'est visible dans les fourrés. Les lions croient en être débarrassés. Mais dans le bush, on n'est jamais sûr de rien. Une fois de plus, le groupe a réussi à échapper aux 3 vagabonds. Après la frayeur de la nuit passée, il est essentiel de resserrer les liens familiaux. Les mères et 3 jeunes sont indemnes, mais il manque un des jeunes lions bruns. Il est blessé. L'un des 3 vagabonds l'a mordu au flanc. Cette blessure a l'air sérieuse. Sinon, le jeune serait en train de jouer avec les autres. Kanya sent que quelque chose ne va pas avec le petit. L'animal blessé s'isole de plus en plus. Il cherche instinctivement une cachette sûre. Son frère essaie d'attirer l'attention de sa mère. Mais pour la première fois, Kanya l'ignore. 1 heure plus tard, l'animal blessé est déjà trop faible pour se tenir assis. Son frère l'encourage à se redresser. En vain. Shinga aussi se rapproche du blessé, mais il réagit à peine à sa présence. Le jeune est entre la vie et la mort.
Sa mère s'approche de lui. Mais elle ne peut rien faire. Un peu plus tard, le jeune se redresse une dernière fois sous l'effet de la douleur. Puis il se tait définitivement. Le jeune lion est mort. Le groupe semble sentir que tout est fini. Matimba et Kanya se tournent vers leur mort. Elles prennent silencieusement congé de lui. C'est le tour de Nkani, puis celui de son frère. Le fils de Kanya avait 20 mois. Le coup est rude pour le petit groupe. La saison des pluies commence peu après la mort du jeune mâle. Un nouveau cycle de vie s'ouvre au parc national Kruger. La pluie permet à un jeune rhinocéros de prendre son premier bain debout. Les phacochères profitent de l'herbe grasse et abondante. Les girafes attrapent des jeunes pousses et des feuilles en haut des arbres. Mais les jeunes éléphants sont ceux qui profitent le plus de la saison humide. Deux mois se sont écoulés depuis que Kanya a perdu son fils. Mais la vie ne s'arrête jamais. Les gardes-chasse du parc ont baptisé l'autre mâle Chikota, le survivant. Depuis la mort de son frère, Chikota s'est encore rapproché de ses deux cousines blanches. Ils forment un trio joueur et énergique.
Les lionnes blanches se fixent chaque jour de nouveaux défis. Six mois auparavant, elles avaient tenté de grimper aux arbres. Cette envie ne les a pas quittées. Shinga a encore beaucoup à apprendre, et Nkani ne lui est pas d'un grand secours. Ces jeunes lionnes semblent parfois se prendre pour des léopards. Pour Shinga, plus on est haut, mieux c'est. Elle ne grimpe peut-être pas avec l'élégance d'un léopard, mais elle parvient tout de même jusqu'au sommet. La descente est un autre problème. À la saison des pluies, le bush devient un paradis de verdure. L'outarde à ventre noir entame une parade nuptiale peu ordinaire. Le bush devient impénétrable et rend la chasse beaucoup plus difficile pour les lions. Mais les jeunes ont aiguisé leur sens au cours de leurs nombreux jeux. Pour leur mère, ils sont devenus des partenaires de chasse à part égale. Mais cette attaque échoue. Les vautours ont beaucoup plus de chance ailleurs. Ils découvrent un buffle, mort depuis plusieurs jours. Ces oiseaux partagent leur butin, mais ils ne l'abattent pas forcément ensemble. Un cadavre peut attirer à lui seul une centaine d'oiseaux. La première partie de chasse de la journée est un échec. Les deux sœurs blanches ont faim et persuadent leur mère de tenter une nouvelle offensive. Soudain, quelque chose attire leur attention. Des vautours ont découvert un léopard avec un butin tout frais. Le sommet d'un arbre est un garde-manger bien protégé. Les jeunes lions aussi savent que la présence de vautours indique qu'il y a quelque chose à manger. Heureusement qu'ils ont appris dès leur plus jeune âge à grimper aux arbres.
Quand les chances de réussir la chasse deviennent faibles, un lion capable de voler la proie d'un léopard est avantagé. Shinga n'a peut-être pas l'élégance d'un léopard, mais elle obtient ce qu'elle désire. C'est au tour de Kanya. Elle grimpe un peu moins bien. Mais le morceau de viande est vraiment trop tentant. Elle sait très bien sauter. Elle finit par attraper une petite patte d'antilope. C'est au tour de Chikota. Il pèse maintenant autant que Kanya. Malgré son poids, il est presque aussi agile qu'un léopard et prend sa part du butin. Une girafe ne voit pas souvent un lion en haut d'un arbre. La situation sort de l'ordinaire pour les deux animaux. Kanya finit par recevoir sa part elle aussi. Chikota quittera bientôt sa famille et savoir grimper aux arbres lui sera bien utile. Il pourrait avoir l'occasion de voler la prise d'un léopard. En juin, une période très particulière commence pour le groupe des lions blancs. Les jeunes ont 2 ans et sont pour ainsi dire adultes. Les 3 lionceaux ont survécu à tous les périls et à toutes les difficultés de la vie sauvage. En outre, ils ont trouvé un nouveau territoire, bien loin des 3 vagabonds. La réserve naturelle de la Claserie est proche de la vallée de Timbavati. Elle est riche en gibier de toutes sortes. Les lions se sentent bien ici. Leur qualité de vie est excellente. Ils ont tué un buffle pendant la nuit. Les hyènes tentent comme toujours de s'approprier le butin. Matimba sait parfaitement comment se débarrasser de ces intrus. Nkani a moins d'expérience. Elle repousse facilement une hyène. Mais chasser tout un groupe nécessite plus de pratique. Nkani fait néanmoins face aux attaquants. Elle se déplace avec beaucoup d'assurance, comme sa mère. Dès le début, elle s'impose et tente de remettre les hyènes à leur place. Elle gratte avec les pattes pour montrer qu'elle revendique ce territoire comme le sien. La petite lionne est devenue un félin courageux. Nkani est tellement sûre de sa nouvelle position qu'elle s'allonge.
Mais les hyènes prennent cette attitude pour de la faiblesse. Elles l'encerclent. 13 hyènes se rapprochent inexorablement. Nkani les laisse s'approcher avant d'attaquer comme un éclair. Les hyènes savent désormais qu'on ne plaisante pas avec cette lionne. Les jeunes ont acquis suffisamment d'expérience pour trouver eux-mêmes leur proie et défendre leur famille. Au crépuscule, les hyènes deviennent nerveuses. Elles finissent par prendre la fuite. En effet, un lion adulte apparaît dans le fourré. Il se dirige vers le groupe. Pendant que Matimba fait face au nouveau venu, Kanya reste en arrière. Matimba ne connaît pas ce lion. Ce n'est pas un des 3 vagabonds. Son rugissement ressemble plus à une salutation qu'à une menace. Matimba ne fait pas confiance à l'inconnu et le lui fait comprendre. Mais le lion ne cherche pas à se battre. Shinga est décidé à prêter main forte à sa mère. Toute la famille se rapproche pour couvrir les arrières de Matimba. Pendant ce temps, les hyènes se sont emparées d'un morceau de buffle. Matimba sent que ce lion ne veut pas la même chose que les 3 vagabonds. Elle revient vers son groupe. Et le mâle la suit. La famille des lions blancs est toujours sur le qui-vive. Mais ce lion n'est pas venu pour les combattre, mais pour les conquérir. Son premier geste consiste à revendiquer le fruit de leur chasse. Il faudra du temps avant qu'il gagne la confiance du groupe. Mais à partir de maintenant, les lionnes blanches et leurs familles sont protégées par un lion mâle. Au retour de l'été sur le parc national Kruger, le lion a conforté sa position de chef de famille. Kanya est la première lionne prête à s'accoupler. Une nouvelle époque commence pour la famille des lionnes blanches.
Matimba et Kanya attendent des petits. Chikota doit suivre son propre chemin. Shinga et Nkani restent avec la famille. Ce sont les premières lionnes blanches à avoir grandi à l'état sauvage depuis 20 ans. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé pour elles. Les petites lionnes maladroites sont devenues de puissantes femelles. Pendant 2 ans, elles ont dû lutter pour survivre aux dangers de la vie sauvage. Leur pelage blanc a toujours été un handicap à surmonter. Heureusement que leur mère était suffisamment courageuse pour les protéger et leur apprendre tout ce qu'un lion doit savoir pour survivre. Elles ont surmonté tous les obstacles pour devenir des animaux forts et courageux. Des lionnes blanches, sauvages, belles et incomparables.